Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 7 octobre 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome sur l'hippodrome de Vincennes, R1C3, prix Charles Mills. Ça sera évidemment de l'attelé à Vincennes, 75 000 euros d'allocation, 2700 mètres à parcourir pour les 14 partants âgés de 6 à 9 ans, piste en mâche-fer évidemment. Corde à gauche, en complément d'information, c'est donc pour les 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 351 000 euros au cours de leur carrière. Petit débrief rapide sur le quintet du 6, on vous l'avait annoncé, un quintet loterie, vous l'aurez vu, ça a été pas mal chamboulé, assez compliqué, vous avez été quand même un certain nombre à trouver cette combinaison du quintet qui vous rapportait dans l'ordre un peu plus de 45 000 euros, donc ça restait quand même accessible, toujours est-il que, vous l'aurez vu, il nous manquait un cheval pour faire ce quintet des ordres. Allez, on va se concentrer tout de suite sur ce prix Charles Mills. Donc vous l'aurez vu, une course catégorisée jouable cette fois-ci par notre algorithme de classification. 14 partants, 6 à 9 ans, ils sont assez connus. 14 partants, attention, très peu de partants. Pour peu qu'il y ait un ou deux non partants, on espère que non, parce que sinon, ça veut dire que le nombre de partants va être très faible, et donc vous serez particulièrement nombreux à trouver les rapports, les combinaisons gagnantes, et donc ça fera inévitablement chuter les rapports. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu entre difficulté et enfin, c'est directement lié la difficulté et le rapport associé. Donc on espère que ça sera relativement accessible, mais toujours est-il que il faut que ça reste un temps soit peu compliqué si on veut pouvoir avoir des rapports intéressants. Parce qu'évidemment, vous êtes les premiers comme moi à râler lorsque le quintet des ordres rapporte 20 euros, ou quand le quintet ordre rapporte 200 euros. Ouais, ben c'est super, mais tout le monde l'a trouvé et donc ça rapporte rien. Voilà. Vous avez tout un dossier d'ailleurs là-dessus sur le site. Je vous invite à aller le consulter, qui vous rappelle la mutualisation des rapports au PMU et les relations entre rapports et difficultés. Bon, allez, on se concentre sur ce prix Charles Mills. Je vous donne tout de suite notre sélection. Alors, le 10, Ingo, le 1, Cyrano de Bergerac, le 11, Fine Pearl of Love, le 7, Federangeval, le 14, Belker, le 12, Giant Chief, le 5, Flowley Buissonnet et le 4, Falco Berry. Je vous répète notre sélection. Pour le moment, le 10, le 1, le 11, le 7, le 14, le 12, le 8 et le 4. Alors, donc, comme je vous le disais, un quintet catégorisé jouable. On va pouvoir aller s'aventurer sur du quintet, mais attention de ne pas rentrer dans des tickets trop longs parce que vous aurez du mal à rentabiliser. Alors, côté probabilité, vous le voyez, le 10 Ingo est donné pour 20,57% de chance de remporter la course, quasiment une chance sur 4. Ce qui veut dire que dès lors qu'il a une cote supérieure ou égale à 4, voire 5 même pour se donner de la marge, vous pouvez rentrer et vous pouvez le parier direct en simple gagnant et ça restera rentable sur le long terme. Si on lui associe Cyrano de Bergerac le 1 à 16,06 et 16,02 pour Fine Pearl of Love, vous le voyez, on a 53% de chance de trouver le gagnant en 3 chevaux. Donc ça veut dire une chance sur 2, ce qui veut donc dire que vous gagnez une fois sur 2 en ayant investi 3 euros, ce qui veut dire que pour que ça soit rentable sur le long terme, il faut que ces 3 chevaux aient une cote supérieure ou égale à 6. Ça vous assure d'être rentable sur le long terme. Vous pouvez éventuellement arbitrer pour descendre un tout petit peu, mais attention, ça ne vous garantit plus la rentabilité à long terme sur ce type de pari. Le 7 Federangeval, si on rallonge pour aller faire du couplet ou du trio tiercé, 10,19. Belker le 14 est à 6,05, 5,97 pour le 12 Giant Chief, Flowley Buissonnet 5,27 et le dernier cheval de notre sélection, Falco Berry, est à 4,25. 4,25 le dernier cheval de notre pronostic de notre sélection contre 20,57, ce qui nous fait donc 16% d'écart entre le premier et le dernier. Vous le voyez quand même, on a un gros groupe ici qui se détache quand même relativement bien. 10,19 jusqu'à Federangeval, on a quand même 4 chevaux qui sont pour l'instant bien identifiés comme étant à l'arrivée selon nos algorithmes pour le moment. Vous le savez, ces probabilités peuvent être amenées à être recalculées jusqu'à 10 minutes avant le départ de la course. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à repasser sur le site pour vérifier l'évolution de ces calculs. Voilà, allez, j'ai fait le tour, je vous remercie. Je remercie tout particulièrement tous ceux qui continuent à s'abonner régulièrement.